sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Diane Nyangoran. Aujourd'hui sur ma chaîne, j'ai envie de parler d'un sujet. Il s'agit des relations conflictuelles entre parents et enfants. Si tu as eu des relations conflictuelles ou si tu as des relations conflictuelles avec tes parents, avec ton père ou ta mère, cette vidéo est faite pour toi. Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que j'ai vécu cette situation. Pendant longtemps, j'ai été en conflit avec mon père parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans. Donc après le décès de ma mère, les relations avec mon père étaient très difficiles, très compliquées et ça a duré longtemps. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai compris certaines choses que j'avais envie de partager avec vous. Je ne suis pas la seule qui a vécu cette situation ou même qui vit encore cette situation. Nous sommes nombreux. Mais j'en parle parce qu'il y a des éléments, il y a des principes que beaucoup de personnes ne savent pas. Voilà pourquoi elles tournent en rond. Voilà pourquoi elles n'arrivent pas à avoir ce bonheur-là qu'elles recherchent. Parce que nous sommes sur cette terre-là. Nous avons tous des problèmes, mais nous sommes à la quête du bonheur. Et lorsque nous faisons tout, voilà, et que les choses ne se passent pas comme nous le voulons, souvent c'est parce que nous n'obéissons pas à certains principes, à certaines règles. Voilà pourquoi nos problèmes ne finissent pas. Il est écrit dans la Bible, moi je ne suis plus une adepte de la Bible, mais comme c'est un livre que beaucoup de personnes connaissent, et dans ce monde il y a beaucoup de personnes qui ne jugent que par la religion, voilà pourquoi je voulais utiliser la Bible ici. Voilà. Dans la Bible il est dit que l'enfant doit honorer son père et sa mère pour qu'ils puissent vivre longtemps. C'est-à-dire que si tu as envie de vivre longtemps, tu dois honorer ton père et ta mère. La dernière fois, je suivais une vidéo comme ça sur YouTube et il y a un monsieur qui disait que cela va au-delà de ça. Voilà, c'est ce qui m'a un peu touché. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est pas forcément, c'est pas seulement avoir une longue vie sur terre. On peut avoir une longue vie sur terre et puis vivre dans le malheur. Quand on nous dit d'honorer notre père, d'honorer notre mère, cela va au-delà du fait que nous allons avoir une longue vie sur terre. Il y a quelque chose qui vient encore s'ajouter. C'est-à-dire que tu auras la longue vie sur terre, mais une vie faite de bonheur. C'est ça que je voudrais que tu puisses comprendre. C'est ça que je voudrais que tu puisses comprendre. Moi, je crois au principe de la réincarnation. Le principe de la réincarnation nous dit que nous choisissons nos parents. C'est-à-dire que avant que tu te réincarnes, avant que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, tu avais choisi tes parents. C'est un principe qui est tellement grand. C'est-à-dire que lorsque tu le comprends, il y a beaucoup de choses qui changent. Tu dis, waouh, tu commences à comprendre. Ça veut dire que si tu as un père qui t'a maltraité, ça veut dire que si tu as une mère qui t'a maltraité, ça veut dire que si tu as une mère qui t'a battu, ça veut dire que s'il y a une mère qui ne t'a pas aimé, c'est toi-même qui l'as choisi. Oui, le principe de réincarnation le dit, c'est toi-même qui as choisi ton père. C'est toi-même qui as choisi ta mère. Cela veut dire qu'on s'en fout du fait que ton père soit sorcier. On s'en fout du fait que ta mère soit sorcière. Fais ta part. C'est ce que je voudrais que tu puisses comprendre. Fais ta part pour avoir cette bénédiction-là. Fais ta part pour avoir ce bonheur-là. J'ai pratiqué la religion pendant de nombreuses années. Et dans beaucoup de religions, surtout dans le côté surtout évangélique, il y a beaucoup de pasteurs qui ont révélé à des personnes que leur mère était des sorcières, leur père était des sorciers. Oui, je ne dis pas que ce ne sont pas des choses qui se passent. Oui, ce sont des choses qui sont réelles. Il y a des femmes qui mettent au monde des enfants et qui les jettent, qui les abandonnent. Il y a des pères qui mettent au monde, qui ont des enfants, mais qui les ignorent, qui les laissent et qui disparaissent. Cela crée des souffrances. Ces enfants-là ont la haine contre ces parents-là. Mais j'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'avoir la haine contre un père qui ne t'aime pas. Tu n'as pas besoin d'avoir la haine contre une mère qui ne t'aime pas. Tu n'as pas besoin d'avoir la haine contre un parent qui n'est pas prêt pour toi, comme on dit. Fais ta part. Honorer ton père, c'est l'accepter comme il est.
Honorer ton père, c'est l'aimer dans ton cœur, malgré ses défauts, malgré qu'il te maltraite, malgré qu'il ne t'aime pas. C'est difficile, ce n'est pas facile, mais c'est un exercice qui est formidable. Vous voyez, quand on nous dit d'aimer tout le monde, cela s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que même quand quelqu'un t'a fait du mal, on te demande de l'aimer, on te demande de lui pardonner. C'est la même chose avec les parents. Mais avec les parents, c'est encore plus grave, c'est encore plus critique. Parce qu'ils sont comme le parapluie au-dessus de ta tête. C'est ça que tu dois comprendre. Ils sont comme le parapluie au-dessus de ta tête. C'est-à-dire que par exemple, quand ton père t'a fait du mal et que tu le maudis dans ton cœur, c'est un principe de loi, c'est un principe de la nature que toi-même tu viens briser. C'est-à-dire que lorsque ton père même qui t'a fait du mal et toi tu le maudis dans ton cœur, toi tu lui envoies des pensées négatives, tu enlèves ton parapluie automatiquement. Ce parapluie de protection-là, tu l'enlèves au-dessus de ta tête. Pour ceux qui savent un peu dans nos traditions, on dit que, par exemple chez nous, lorsque un sorcier veut t'avoir, il est obligé de passer d'abord par ton père ou par ta mère. C'est-à-dire qu'il doit avoir l'autorisation de ton père ou de ta mère. C'est pour dire que le pouvoir des parents est énorme. Nous jouons avec ça. Moi, si je savais ce genre de choses-là, il y a beaucoup d'erreurs que je n'aurais pas faites avec mon père. Il y a des actes que je n'allais pas poser vis-à-vis de mon père. Mon père, il est ce qu'il est. Ma mère était ce qu'elle était. Aujourd'hui, j'ai des enfants. Je suis ce que je suis. Lorsque je comprends ce pouvoir de l'incarnation, je sais que c'est moi qui ai choisi mon père. Je l'ai choisi parce qu'il y a des choses, il y a des dettes que je suis venue payer. Et c'est par lui que je pourrais comprendre et payer cette dette-là. Pour ceux qui ne comprennent pas le principe, pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, auront du mal à cerner ce que je suis en train de dire. Mais pour ceux qui croient à la réincarnation, je voudrais vous ouvrir les yeux. Nous choisissons nos parents. Donc si tu as eu, c'est difficile, mais je vais vous dire, si tu as eu un père qui t'a violé, tu l'as choisi. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Peut-être parce que lorsque tu étais dans une autre vie, tu étais le plus grand violeur, ou tu étais la plus grande violeuse, comme on peut dire. Tu massacrais les gens, tu tuais les gens peut-être. Voilà pourquoi pour te racheter, tu as décidé de venir. Tu as décidé, tu as accepté que ce père violeur-là, que ce père-là qui bat les enfants puisse être ton père. C'est toi qui l'as voulu. Il faut apprendre à faire ta part. Même si ton père ne t'aime pas, même si ton père te veut du mal, même si ton père est ce sorcier-là qui veut t'empêcher d'évoluer, toi fais ta part. Fais ta part, c'est quoi? C'est l'aimer. Fais ta part, c'est l'accepter. Fais ta part, c'est être prêt pour lui. C'est dire, par exemple, s'il t'appelle, s'il a besoin de toi, tant que tu peux le faire, fais-le. Ne regarde pas ce qu'il fait. Parce que cette vie est faite de principes. Même si ton père est celui qui t'a engendré, s'il te veut du mal et que toi, tu obéis au principe de la vie, ce mal qu'il te veut là n'arrivera pas à t'atteindre. C'est ça que je voudrais que tu comprennes. Lorsque nous nous mettons en harmonie avec nos parents, il y a beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes qui automatiquement s'éloignent de nos vies. Souvent, nous sommes à la recherche de certaines choses. Nous croyons que c'est par nos forces. Mais la nature n'est pas idiote. La source n'est pas idiote d'avoir créé un père. La source n'est pas idiote d'avoir créé une mère. Sinon, nous serons descendus comme ça. Nous serons descendus comme ça. Comme ça. Mais pourquoi? Pour être engendré, nous avons besoin du Père. Pourquoi pour être engendré, nous avons besoin de la mère?
Parce que ces deux personnes-là sont essentielles. Ces deux personnes-là jouent un rôle essentiel pour notre bonheur sur terre. C'est cela que nous devons comprendre. Je ne suis pas parfaite. Peut-être que mon père verra cette vidéo. J'ai eu beaucoup de conflits avec lui. Mais j'ai compris aujourd'hui que tous ces conflits-là sont de mon ressort. Parce que c'est moi qui l'ai choisi. Aujourd'hui, cela me permet de grandir. Cela me permet de comprendre beaucoup de choses. Voilà pourquoi j'ose m'asseoir ici et puis partager cela avec vous. Aujourd'hui, j'essaie de tout faire pour être en harmonie avec lui. Pour que cette bénédiction-là qu'il doit me donner, il me la donne. Je m'en fous du fait qu'on dise qu'il soit sorcier. Je m'en fous du fait qu'on dise qu'il n'est pas le plus juste. Personne n'est juste sur cette terre-là. C'est un principe. Il n'est pas obligé de m'aimer. Il n'est pas obligé de m'aimer. Mais moi, j'ai l'obligation de l'aimer. Parce que c'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui que je suis là. Je vais vous parler de quelque chose un peu rapidement. Peut-être qu'une autre fois, je vais vous expliquer ça plus en détail. Vous voyez, il y a un principe encore de cette vie-là qui dit qu'il y a une loi de cette vie-là qui dit que lorsque nous mangeons, c'est-à-dire que lorsque nous prenons le cadeau de quelqu'un, lorsque quelqu'un nous fait du bien, nous devons à cette personne-là, que nous le voulons ou nous ne le voulons pas. Vous comprenez? Cela veut dire que ton père qui t'a mis au monde là, même s'il est le grand sorcier, mais s'il t'a fait du bien, c'est-à-dire s'il a acheté le lait pour toi, s'il a acheté des vêtements pour toi, s'il t'a donné de l'argent, si grâce à lui tu as été nourri, si grâce à lui tu es allé à l'école, il a payé tes fournitures, tu lui dois. Que tu veux, tu le veuilles pas, c'est un principe. Si tu veux, monte, saute, fais tout ce que tu veux, mais c'est un principe. À chaque fois que tu vas le maudire dans ta tête, tu seras maudit 100 fois. À chaque fois que tu auras des pensées négatives contre lui, tu seras maudit 100 fois. Pour la mère, c'est grave. Pour la maman, c'est grave. Parce que la mère est plus puissante encore que le père parce qu'elle t'a porté dans son ventre. Tu étais dans son ventre. Il y a des choses qu'elle a partagées avec toi. Il y a des choses qu'elle a partagées avec toi lorsque tu étais dans son ventre. Donc elle-même avec le regard seulement, tu es fini. Même si ta mère t'a mise au monde et qu'elle allait te jeter, mais le fait que tu aies passé ces 9 mois dans son ventre, lorsqu'elle mangeait, tu t'alimentais, tu lui dois, tu lui es redevable. Donc fais attention. C'est pour ça que j'aime pas la religion. Faites attention à tout ce qu'on vous dit dehors. Faites attention lorsqu'on vous dit que vos parents sont des sorciers et puis vous les abandonnez. Et puis vous les rejetez. Vous-même vous vous maudissez. Vous-même vous enlevez ce parapluie de protection sur vous. Vous-même vous chassez le bonheur de votre vie. Vous-même vous vous autodétruisez. Voilà. Il n'est pas trop tard pour faire les choses. La fatalité n'existe pas. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager. Cela n'est pas facile, mais ressaisis-toi. Ressaisis-toi. On sent toutes les choses. Ton père peut-être t'a déconné. Ta mère peut-être t'a fait du mal. Mais en tant que père, en tant que mère, surtout chez nous les Africains par exemple, la mère ne viendra pas devant toi, le père ne viendra pas devant toi pour venir te présenter ses excuses. C'est trop, il ne le fera pas. Chez nous, ça ne se fait pas. Mais toi, c'est le premier pas. Tu sais ce que tu vises. Il n'y a pas d'orgueil à avoir contre son père. Il n'y a pas d'orgueil à avoir vis-à-vis de sa mère. Il n'y a pas d'orgueil. Tu es là pour ton bonheur. Tu es là pour vivre le bonheur. Va à la recherche de ce bonheur-là. Pour aller à la recherche de ce bonheur-là. Rétablis les relations avec ton père. Rétablis les relations avec ta mère. Fais le premier pas. On s'en fout de ce que les gens vont dire. On s'en fout si ton père a envie de se gonfler. On s'en fout si ta mère a envie de se gonfler. Même si elle dit, tu as vu, tu reviens maintenant. Oui, reviens. Agenouille-toi. Humilie-toi. Ça ne va pas te tuer.
Parce que lorsque tu t'assois et que tu analyses ta vie, tu sais que dans ta vie, il y a beaucoup de failles. Tu fais semblant d'être heureux, tu fais semblant d'être heureuse, mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Et ces choses-là sont dues au fait que, peut-être parce que tu as des relations conflictuelles, il y a des principes, des lois fondamentales qui te lient à ton père, qui te lient à ta mère, auxquelles tu n'obéis pas. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour t'encourager. Parce que j'ai vécu cette situation-là. Il n'est pas trop tard. Fais-le avant que ton père ne disparaisse. Fais-le avant que ta mère ne disparaisse. Parce que lorsqu'ils sont morts, cela devient encore compliqué. Voilà. Donc cette vidéo, c'était pour t'encourager à améliorer tes relations avec ton père. C'est pour t'encourager à améliorer tes relations avec ta mère. Pour que tu puisses vivre ce bonheur que tu recherches tant dans cette vie. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis bye bye et puis on se retrouve une prochaine fois. Bye bye.